Ça fait exactement 8 jours que l'année 2024 a démarré et c'est le premier lundi que nous nous retrouvons dans Café Soleil. Bonjour chers téléspectateurs de l'émission de la mi-journée, de l'émission du divertissement. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous qui vous met bien pendant 115 minutes. 115 minutes pendant lesquelles nous partageons avec vous de bonnes informations, nous vous divertissons et nous vous mettons bien à travers les différentes rubriques présentes dans cette émission. Mais je ne suis pas seule d'habitude dans cette aventure, je suis avec mon et avec nos chroniqueurs. D'abord, bonjour Afzal. Bonjour Félicité, bonjour à nos chers téléspectateurs. Et oui, voilà déjà 8 jours que 2024 a pris son envol et nous espérons que ça se passe bien de votre côté. Et si vous ne sentez pas encore le décollage, sachez que voilà, ça va venir toujours pas arriver. Bonjour à toutes et à tous depuis la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Niger également. Vous nous suivez, vous êtes des milliers à nous recevoir, ça fait plaisir sur le Canal Plus numéro 272. On est encore au rendez-vous du donner, du recevoir, du divertissement également. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. On vous dit bonjour avec ceci. Cette année c'est mon année. J'attends mon miracle, Seigneur. Ne me laissez pas tomber, oh Jésus. Les gens se moquent de moi. Que l'année l'a fini, oh comme ça. Moi je crois toujours en toi. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu vas me bénir, tu vas me glorifier. Mes ennemis seront couverts de honte. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Je te supplie, oh Seigneur. Cette année, oh c'est mon année. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Seigneur, papa, cette année-là, c'est mon année. Aïe. J'attends mon miracle, Seigneur. Ne me laissez pas tomber, oh Jésus. Les gens se moquent de moi. Que l'année-là finit, oh comme ça. Moi je crois toujours en toi. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu vas me bénir, tu vas me glorifier. Mes ennemis seront couverts de honte. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Papa Yahweh, fais-moi grâce. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je t'en supplie, oh, c'est mon année. Fais-moi grâce. Cette année, c'est mon année. Fais-moi grâce. Je veux te voir, Seigneur. Fais-moi grâce. Je veux te voir, Jésus. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Avec toi, Seigneur, je ferai des exploits. Au nom de Jésus, j'avancerai. Je ne suis pas là que je suis la tête. Au nom de Jésus, j'avancerai. J'irai toujours de gloire en gloire. J'irai toujours de gloire en gloire. Au nom de Jésus, j'avancerai. Au nom de Jésus, j'avancerai. J'irai toujours de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Cette année-là, oh, c'est mon année. Cette année-là, oh, c'est mon année. L'année de joie, l'année de victoire, l'année de gloire, l'année de bonheur, l'année de succès, l'année de prospérité. C'est mon année, oh, c'est mon année. Ah, oh. Je n'ai plus peur parce que mon Dieu vit. Je n'ai plus peur parce que j'ai un avocat qui prie pour moi, qui défend ma cause. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Papa Yahweh, je te supplie. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Fais-moi grâce. Cette année, c'est mon année. Fais-moi grâce. Cette année, c'est mon année. Fais-moi grâce. Fais-moi, fais-moi, fais-moi. Fais-moi grâce. Fais-moi, je te supplie. Fais-moi grâce. Souba, aïe.
des Barbado. Ferme la bouche des Barbado. Cette année, oh, c'est mon année. Ne me laissez pas, écoute ma prière. Ne m'oublie pas, oh, écoute ma prière. Moi grâce. C'est donc le clip qui a fait danser nos chers téléspectateurs depuis leur position et qui les a mis bien pour démarrer cette aventure de Café Soleil. Aujourd'hui, lundi, nous l'annoncions, nous sommes présents sur ce plateau avec nos chroniqueuses, les chroniqueuses préférées, hein, celles que vous adorez, en charge des rubriques Happy Birth et Espace Beauté. Elles sont là. Je vais commencer par Gloire Lodonou. Bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Claire. J'espère que ça va, Gloire. Oui, je pète la forme. Hein. J'ai assez d'énergie à en revendre si vous en voulez. C'est gratuit même. Bon, moi, ça va. Hein. Écoute, ça va. Et ton week-end? Excellent. Attends, j'ai envie de dire raconte, mais je vais revenir sur ça. D'abord, je te dis merci d'être présente, d'accord? Tout le plaisir est pour moi. Claire Gagnon, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Ça se voit. Oh là là. Ouais, ça se voit. Ça se voit. Par contre, ta bonne humeur, j'ai envie que tu la partages. Bien sûr, on est là pour ça. On est là pour partager la bonne humeur, la bonne ambiance. Donc, on a 115 minutes pour ça. Voilà. Si c'est Gloire, là, elle va me déborder de ça. Mais si c'est toi, je pense que ça sera dosé. Dis-moi, et ton week-end? Hey, Félicité. Ah non, D'accord. J'aurais trop d'énergie si tu m'en donnes. Oh, tu comprends? Je ne vais pas parler. Ce n'est pas contre toi, c'est positivement. Alors, dis-moi. Alors, mon week-end, c'était un bon week-end, spécialement la journée d'hier. Voilà. La journée du 7 janvier a été spéciale pour toi. Et Seigneur, fais mon palabre. Attendez, je vais vous dire. Dis-moi, Non, tu as mais marché? Non. C'est pas ça? Ça n'a rien à voir avec D'accord, la marche. dis-moi. En fait, c'était juste parce que ma chorale a fêté ses 11 ans hier. Donc, c'est pour ça que c'était spécial pour moi. Tu chantes aussi? Oui. Bon. Oui. Tu fais quoi dans ta chorale? Tu es ténor et voix, Soprano. ou bien Youssoufa? Alto. Alto, c'est vrai? Ah bon? Tu es ado? Alto. C'est la Alto. deuxième voix. Deuxième Ça voix. fait quoi? Deuxième voix. Ça fait Oui. quoi? Et c'est Donne- ça, on va voir. Non, Donne quelque chose. je refuse. Si, alto. Non, mais... Non, mais elle peut pas chanter ça. Il faut une soprano pour qu'elle puisse. Donne-moi la chanson, je vais Quelle te faire chanson? je vais te faire soprano et tu vas rentrer en alto. Jésus, j'ai peur. Pardon, s'il vous plaît. La peine dans le monde. Il faut juste comprendre que hier, ma chorale faisait 11 ans, c'est tout. D'accord. Bon, c'était ça. J'aime bien. Merci beaucoup à toi, Claire, d'être C'est présente un également plaisir. sur ce plateau. Alors, dis-moi, Abzal, comment tu vas? Ah, je vais bien. C'est vrai? Tu es qui est fort. Sa journée du 7 janvier a été spéciale également. Oui, ça a été spécial. Super, Ça a été spécial, Dieu est grand. super. Ça va. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et toi? Oh, je rends grâce à Dieu, il y a le souffle de vie, donc on ne se plaint pas. Et le 7 janvier pour toi, c'est comment? Amer, mais bon, ça va. Ça va, on garde Ça veut le dire en sourire. français parce que c'était spécialement amer. Ouais, spécialement amer. Regarde. Sans plus tarder, si tu permets, Abzal, on y va pour la toute première partie de cette émission Micro Libre, juste après le jingle. Toute première partie de cette émission consacrée au débat du jour. Aujourd'hui, la question qui se pose est 2 points. Retenez, une femme mariée peut-elle accepter de l'argent venant d'un autre homme? Une femme mariée peut-elle accepter de l'argent venant d'un autre homme? C'est donc le thème, l'interrogation qui se pose aujourd'hui, lundi 8 janvier, dans Micro Libre. Je laisse le soin à Afzal de détailler le thème pour nos chers téléspectateurs. Le thème, il est là. Oui. Ah, nous aussi, on est là. Une femme mariée peut-elle accepter, voilà, comment vous appelez, de l'argent venant d'un autre homme? Qu'est-ce qu'il a expliqué encore là-bas? Tout est clair.
Tout est clair, je suppose. Et donc, voilà, les femmes mariées, une femme qui a son mari, qui est déjà dans un foyer, est-ce qu'elle peut accepter l'argent venant d'un autre homme? On n'a pas précisé quel type d'homme il s'agit, mais je pense que dans ce contexte, nous restons plus du côté d'un homme qui, entre griffes, peut-être lui fait des avances également. Un homme qui peut-être aussi veut tenter quelque chose, même sachant que le terrain est déjà miné. Est-ce que cette femme peut accepter quelque chose venant de cet homme? C'est le débat, c'est la question du jour. Et donc, vos avis nous intéressent, n'est-ce pas, sur le 70 53 35 35, via WhatsApp, le 70 53 34 34, on appelle direct. Claire, ouais. Dis-moi. D'accord. Alors, pour le thème, avant que tu ne fasses la précision, moi-même je voulais dire que ça dépend de l'homme en question, ça dépend de celui dont on parle, par exemple. Si c'est un cousin, un oncle ou une personne, avant de Claire, la famille. je te connais. Sors de la famille. Affaire d'argent avec toi, je te connais, Claire. D'accord. Non, continue, c'est pas comme si je... Mais attends, je vais terminer, non? Terminer là. Attends, Claire. Alors, je disais, s'il s'agit par exemple de l'oncle, du cousin ou encore un homme de la famille, là encore ça peut passer. La femme peut toujours prendre l'argent là. Mais si c'est un homme qui drague la femme, non, ce n'est pas, elle ne doit pas prendre, elle ne peut pas prendre. Parce que ça peut amener des problèmes dans le foyer. Parce qu'il y a dans certaines coutumes, si je peux le dire comme ça, dans certaines maisons, le simple fait que toi, une femme mariée, qui est un homme qui te drague et que tu prends l'argent là pour venir dans la maison, ça peut être considéré, comme on le dit en hébreu, d'afogbi. Et ça peut amener des oui, ça peut amener des problèmes dans votre foyer, dans la maison, ainsi bien que pour l'homme que pour toi. Donc pour la peine pour éviter tous ces problèmes-là, mieux vaut ne pas prendre. Du moment que tu connais les intentions claires et nettes de cette personne-là, il ne faut pas prendre cet argent pour amener dans ton foyer, dans ta maison, parce que ça va amener des problèmes. C'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que on a évolué, le monde a évolué, qu'il y a de l'évolution, que les coutumes ne sont plus vraiment ce qu'elles sont. Mais quand même, dans certaines familles, au-delà du fait que vous deux, en tant que couple, vous dites que vous êtes nés de nouveau, il y a toujours on est en Afrique, les esprits de la famille qui sont toujours là. Et que toi, vous dites que vous avez avancé, vous êtes dans une maison, par exemple, maison familiale, il y a toujours ces choses dans la maison. Donc, si tu ramènes ça, toi, tu ne sais pas, tu te dis que non, c'est juste de l'argent. Mais ça peut amener des problèmes pour toi, pour ton nom, pour votre famille. Donc, pour éviter tout ça, il ne faut pas prendre. D'accord. Voilà. Mais ça m'étonne venant de Claire. Hein. J'ai une toute petite précision à faire par rapport à ce que Claire a dit. C'est que c'est pas en amenant l'argent d'un autre homme que ça pose souci. Par exemple, si la femme travaille et que son boss c'est un homme, c'est l'argent d'un homme. Non, je dis la personne qui te drague, au fait. Non, c'est quand tu couches avec la personne et que tu prends l'argent de la personne pour venir dans ton foyer. C'est en ce moment que tu exposes là. Mais prends l'argent d'un homme directement. Non, mais c'est juste celui avec qui tu as eu un contact physique. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bon, écoutez, que vous soyez d'accord ou pas entre vous deux là, calmez-vous l'ardeur. D'accord. Ok. Toi, tu n'es pas d'accord. Du moment que l'homme te drague, tu sais que ce sont les intentions. Moi, j'ai compris ce que tu as voulu dire. Moi aussi, j'ai compris. Moi aussi, j'ai compris. Maintenant, que tu aies couché avec quelqu'un ou tu n'as pas couché ou l'argent là, c'est ça l'entend de dire en français facile que à condition que l'argent ne crée des problèmes dans le couple, que ce soit de l'argent issu de l'adultère, c'est ça, non? Oui. Voilà, c'est ce qu'elle essaie de dire. Mais bon, là n'est pas la question, mais on comprend clairement que pour toi, pour éviter tout problème, ne même pas prendre l'argent, c'est mieux que rien. Alors, le couple traverse un moment très difficile, vraiment très difficile, où à peine ils n'ont pas de quoi, ils n'ont rien à manger. Et la femme a de bonnes relations. Quand j'ai de bonnes relations, elle connaît des personnes qui sont vraiment assez, voilà, qui peut-être forcément n'ont pas l'intention de la draguer, mais est-ce qu'elle peut accepter de l'argent de ces personnes pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer? Faire un emprunt, c'est ça ou... Prendre de l'argent.
Bah, quand elle va demander un emprunt, on lui dit non, je te donne finalement à cause de la relation que nous donne à Jean. Oui, en fait, là, la personne, c'est un homme, quelqu'un, la personne n'a pas des intentions claires envers la femme, en fait. Donc, elle peut toujours prendre cet argent. Moi, je parle du cas où c'est clair et net. Genre, tu comprends que les intentions de cet homme envers toi, ça va dans le sens de la drague, en fait. Là, dans ce cas, ça pose problème. Mais si c'est un homme, quelqu'un qui n'a pas des intentions dans ce sens envers toi, tu peux toujours prendre. Même si le mieux, c'est plutôt de se tourner vers la famille quand même, en premier lieu, pour une femme mariée. D'accord. Merci à toi, Claire. Alors, Gloire, qu'en est-il de toi? Moi, je crois que la femme peut le prendre s'il a l'approbation de son mari. Du genre, demander la permission à ton mari avant de venir prendre l'argent d'un homme, d'accord? Justement, dans le sens où lorsque la femme va prendre l'argent, forcément ça va se sentir à la maison. Comment? C'est-à-dire que ça va se faire sentir dans tes dépenses. On parle d'un foyer quand même. Et ton mari connaît ta capacité financière de la même manière que tu connais sa capacité financière. Est-ce qu'elle est obligée de dépenser plus que ce qu'elle dépense d'habitude parce qu'elle a eu beaucoup d'argent? Non, mais moi je crois que... Parce que je sais que les femmes sont les plus douées à mieux cacher leur... Justement, ce n'est pas juste une femme ou bien une demoiselle, c'est une femme qui vit avec un homme, avec qui il a fait qui partage le même lien avec cette personne. Et dans ce sens, je crois que l'homme peut discerner ça. Lorsque égal et noir et soit si, quoi. Donc, dans ce sens, il faut forcément demander la permission, surtout lorsque la personne a des intentions pour pouvoir protéger ton couple. Parce que quand tu vas après vouloir justifier ça, le monsieur peut le prendre autrement. Et c'est la confiance qui est brisée, pas forcément parce que tu as fait quelque chose de louche. L'argent, c'est un truc qu'il faut pas refuser. Attends, là tu m'embrouilles là, Gloire. tu m'embrouilles. Qu'il faut pas refuser autant que ça ne porte pas atteinte à ta dignité. D'accord. Et parlant de cette même dignité, tu n'as pas demandé la permission. Tu as cru prendre la bonne décision en acceptant l'argent de cet homme-là parce que, excuse-moi, selon les conditions, ça fait des jours que vous n'avez pas mangé à la maison et l'homme, il t'a remis l'argent comme ça. Ou il t'a acheté des vivres et il t'a rajouté de l'argent pour les accompagnements et tout ça. C'est la meilleure décision selon toi sur l'instant que tu as pris. Tu ramènes à la maison, tu n'as pas demandé la permission et l'homme, sachant très bien que tu n'avais pas l'argent pour tout ce que tu viens de ramener là, commence par te faire des histoires. Est-ce que tu vas le prendre mal ou tu vas comprendre cet homme-là et lui donner raison? Je lui pose une seule question que je jette. S'il dit jeter, je jette tranquille parce que mon couple passe. L'argent comme la nourriture, il dit de jeter. Je vais jeter sans discussion parce que cet homme est parti. Il dit de retourner les choses là où tu as acheté. Tu reprends l'argent, tu remets à celui qui t'a remis l'argent. Moi, je ne vais pas aller là-bas. J'appelle directement la personne. Je lui apporte. Elle dit que mon mari a refusé. Il comprendra. Je suis une femme mariée. Je suis sous autorité d'un homme. Je vis sous la chefferie d'un homme. Et si cette personne dit que non, ce que j'ai amené ne veut pas que ça reste dans sa maison, qui suis-je? Je ramène ça à celui qui a donné. Et ça va... Peu importe ce qu'on peut penser. Sur le moment, on a faim. Mais ça va faire... comprendre à cette personne aussi que quand même, c'est vrai, on a faim, mais on peut pas... Notre foyer, il a sa place au fait. Et ça donne un certain respect quand même à ton couple devant cet homme-là qui comprend que... Un couple qui a faim? Non, excuse-moi le terme, mais... Je dis que la faim ne peut pas t'amener... C'est juste une question que la je pose, une peut question pas toute simple. Quand tu veux poser le genre de questions qui va dans le sens de l'éthique, la morale, ne t'approche pas de gloire. De gloire, tu as raison. Je me suis trompée. Mais il faut avoir je peux retirer ma question si tu veux. Non, je dois y répondre. Il y a des principes qui conduisent l'existence d'un homme. Tu ne peux pas vivre sans principe. Et ces principes-là vont te faire que tu ne vas pas aller... prendre quelque chose ne ogbonabinari ne adoto amunde kokpo duno adokenya doae ne nani kwa miaku dokufa. D'accord.
Merci beaucoup à toi, Gloire. Moi, je me dis, elle a dit que là, dans l'explication d'Afza, il a parlé d'un homme qui te drague. Au fait. Et tu as dit, tu vas demander la permission à ton homme pour pouvoir prendre cet argent-là. À quoi ça sert de prendre l'argent d'un homme qui te drague? Ça veut dire que tu donnes une certaine considération à la personne, même avant d'aller demander à ton mari l'autorisation de prendre cet argent-là. Tu sais. Et moi, je crois que ce sont des pensées qu'on a et qui, excuse-moi, retardent la majorité des jeunes filles. Pay attention to the drug. Non, il faut être sincère. Quand tu sais qui tu es, où tu vas, d'où tu viens, et tout ce que tu as mis autour de toi comme protocole, cette personne, c'est un honneur pour lui de pouvoir te donner de l'argent. Mais toi, pourquoi tu acceptes cet argent de cette personne? Pourquoi ne pas accepter ça en cadeau? Tu es mariée en fait. Excuse-moi, c'est pas tous les hommes qui vont venir te dire je te drague. L'ami gentil là que tu vois peut-être, il a des intentions, tu ne sais pas. Au moins, lui, il a été sincère, tu prends. J'essaie de comprendre Gloire, mais je ne sais pas exactement. Tu te demandes si c'est vraiment Gloire qui... elle est dans ce qu'on appelle Védou. Tu as raison. Pas, tu as raison. On y va. Ça va venir. Continue. Il faut vraiment avoir cette maturité de savoir que la femme, peu importe, je me dis que jusqu'à un certain âge donné, elle va se faire draguer. Jusque-là, on est d'accord. Peu importe. Et ces personnes-là, moi, je ne crois pas au hasard. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour juste changer ta situation dans le moment donné. C'est Dieu qui l'a envoyé. Pas. Il est le maître des temps et des circonstances de nos vies. Qui suis-je? Le maître des temps. Qui vous éprouve également, tu sais. Justement, il nous éprouve. Mais moi, je crois au discernement que j'ai. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tant que je suis convaincue que ce que je suis en train de faire, que ce n'est pas à l'encontre de mes principes, que ça ne porte pas atteinte à l'honneur de mon mari et que j'ai son approbation, life goes on. Donc ça veut dire que ce que tu entends de dire, c'est que tu te fais draguer par un homme. Étant une femme mariée, tu te fais draguer par un homme. Ce que mon mari n'ignore pas. Donc tu vas dire à ton homme que tu te fais draguer, ça c'est clair. Naturellement. Ok. Et le monsieur qui te drague t'invite justement à un dîner galant, à une soirée galant, c'est ça non? Une soirée galante. Galante. Galante, on n'a pas parlé de ça ici un jour. C'est ça, oui. Et je n'ai pas dit galante ici, vous m'avez dit que ça ne se dit pas. Une soirée galante. Bref. Un dîner galant. Une pas. Soirée galante. J'ai dit ça ici. Et elles m'ont dit que non, qu'on non, ne dit... non, ça dépend. Ça dépend de si tu as dit dîner ou soirée. Je ne peux pas dire un dîner galante. En tout cas. D'accord, la question. Voilà, va droit. On t'invite à un dîner galant. Enfin, le pseudo-dragueur, sachant que tu es une femme mariée. Ok? Alors, comme vous l'avez dit la dernière fois, quelqu'un qui t'invite à un rendez-vous galant doit payer ton déplacement. Il ne doit pas. Il convient qu'il le fasse. C'est pas qu'il doit, c'est le doigt là dans la phrase que je n'ai pas apprécié. Mais il convient qu'il le fasse. Il y a une nuance. Il convient qu'il le fasse est différent de il doit le faire. Pose ta question, non, pose ta question. Si c'est comme ça, je ne veux plus vous prendre encore quand on passe ce plateau. Quand vous dites un truc aujourd'hui, demain vous dites le contraire. Ça dépend des circonstances. Non, on dit qu'il convient. La personne doit le faire par bienséance, mais pas doit, quoi. C'est ce qu'on veut dire. Bon, ok. Moi, je dis doigt. Moi, je reconnais, je dis doigt. Je dis doigt, mais pas pour une femme mariée. Une femme mariée qui prend sur elle pour aller à un rendez-vous galant, là. Je suis pas dedans. J'ai pas conseillé ça ici. Pour femme mariée, là, je suis pas dedans. D'accord. Mais doit payer le déplacement. Ta question. Je vais finir par poser cette question. Oui. Si vous m'interrompez. Moi, je t'ai interrompu. Elle vient juste de le faire, et puis... Tu ne m'as pas interrompu. Interrompu. Non, je sais, s'il te plaît, quand même. Alors, ce que je vais dire, ce pseudo-dragueur te fait des avances, sachant que tu es déjà une femme mariée, et que ton mari est au courant que quelqu'un d'autre te drague.
Est-ce que tu peux accepter de l'argent de cette personne? Mais toi, tu dis que tu vas demander l'autorisation à ton homme. Disant que, chérie, mon amour, mon chef, mon mari, ce monsieur-là qui me drape, il dit qu'il va me donner 500 000. Que c'est juste comme ça, quoi. Et ton homme, ton chéri, ton mari, en tout cas, comme ça, te dit non, il n'y a pas de souci, hein, tu peux le prendre, moi ça ne me dérange pas. Tu vas le prendre naturellement, c'est ça? Oui, dans ça, la même. J'imagine un petit scénario. J'informe mon mari. Dès qu'on me rend l'argent, je le bip. Il débarque, il dit, oh merci monsieur, beaucoup, beaucoup pour tout ce qu'on fait pour notre famille. Tu viens de donner l'argent, tu ne sais pas l'aide que ça nous apporte. Hein? Non, je pense que Claire n'est pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec... Je ne suis pas d'accord avec le scénario qu'on est en train de poser. Je ne suis pas d'accord. Non, mais de manière vraiment réaliste, je ne pense pas aller à un rendez-vous galant comme ça. Même pas le rendez-vous galant. C'est dans quelle circonstance la personne te donne l'argent? Te fait un virement. On laisse même affaire de galant. On parle même, voilà, justement de, comme ça, hein, dans la vie, hein, pas forcément un rendez-vous galant. Elle vient de parler de virement. On veut te faire un virement, un truc de ce genre. Mais avant même qu'il y ait virement, il y a eu discussion. Que ce soit écrit ou verbal, il y a eu une discussion. Et lors de cette discussion, il y a eu contact entre toi et le monsieur qui te fait des avances. Quel genre de contact? Précision, s'il te plaît. Là, nous sommes en contact, non? Il y a un contact entre nous. Oui, comme tu as dit discussion, appel, et tu as dit contact, c'est pour ça que j'ai... Oui, même si vous écrivez, même vous êtes en contact. Oui. Non, je voulais juste m'assurer que je comprends. Alors, moi, ce que je veux savoir, oui, c'est que ça ne te dérange vraiment pas. Ton mari te dit, prends l'argent. Toi, si tu prends, ça ne te dérange pas. Vraiment, c'est ce que tu es en train de me dire. Même si tu reçois l'accord de ton mari, qui sait très bien que celui qui te fait des avances veut te donner de l'argent. Pas exactement. J'aimerais préciser, j'ai parlé de protocole autour de moi. Il y a un certain niveau de discussion que je ne peux pas avoir avec, peu importe, même les hommes de ma famille, que je ne peux plus avoir juste parce que je suis mariée. Mais si cette personne, il dit non, les gens, si la personne est intéressée, vraiment la personne saura que j'apprécie l'argent et que la personne me fait un virement, je vais quand même présenter le virement à mon mari. S'il n'est pas d'accord, je retourne l'argent à son propriétaire. Là, il était d'accord. Je vis ça sur son compte. Faut pas nous blaguer ici. Je vis ça sur son compte parce qu'il faut être stratégique. Parce qu'il a dit oui, peut-être que... Je pense que... J'ai une question. Parce qu'après tout, il a son ego. Hein. Peut-être qu'il a dit oui juste pour la forme. S'il dit oui pour la forme et que l'argent sur son compte... Surtout pas qu'on est en Afrique. Justement, enfin, d'accord. Merci beaucoup, Gloire. En français passif, toi, tu peux accepter de l'argent venant d'un homme. Avec l'approbation de mon mari. D'accord. Parce que je voulais parler, mais j'attends que mon tour n'arrive d'abord. Juste rappelez-moi cette phrase quand je serai dans mes propos, qui est la suivante. Vous ne savez pas de quoi est capable un homme qui drague une femme mariée. Un homme qui fait des avances à une femme mariée, vous ne savez pas de quoi il est capable. J'ai bien dit, une femme mariée. En général, on lui dit, je suis déjà marié, j'ai une bague au doigt, j'appartiens à quelqu'un. Mais il s'entête et il continue. Tu ne sais pas de quoi il est capable. En fait, quand je dis de quoi il est capable, je m'étais. D'accord, on va te rappeler ça. Alors, nous avons des commentaires sur Facebook. Le premier venant de Yawakako qui dit « J'aime TV7 ». Merci beaucoup. Merci de continuer par nous suivre. Il dit « Bien sûr qu'elle peut prendre l'argent si et si pas, s'il n'y a pas, je pense qu'il voulait dire s'il n'y a pas d'arrière-pensée. Exactement. Donc, c'est l'avis de Yawakako sur la thématique. Arnold Pégase également qui réagit en disant « Bonjour, bonjour Café Soleil ». Bonjour. Bonjour Félicité. Bonjour Claire. Bonjour. Un coucou spécial à Gloire et big up à toi Afzal. Bonne émission à vous. Merci. Merci. Arnold depuis Koumandé. Voilà. Pour le thème d'aujourd'hui, je laisse les femmes répondre. Tu peux aussi réagir à Arnold en disant si tu accepterais que ta femme prenne de l'argent venant d'un autre homme. Tu peux aussi réagir sur la thématique. Il n'y a pas de problème. Il renchérit en disant « Gloire, tu nous embrouilles ». C'est Arnold Pégase qui a dit ça. Alors, moi, pour bondir sur le thème aujourd'hui, je suis un peu perplexe parce que je dirais que ça dépend de l'homme en question. Ça dépend de ton mari. Ça dépend de ton mari en ce sens où
il y a des petites choses, même si ce n'est pas un dragueur qui le fait. Tu peux être au foyer en tant que femme, mais ton père pourra continuer par te donner de l'argent pour faire certaines choses. Et dans la mesure où tu rapportes à ton mari que mon père m'a remis de l'argent pour ça, ça éveille un peu l'esprit de l'homme en se disant qu'il y a ça aussi que je dois prendre en charge. Il y a ce côté de ma femme que j'ai lésé, que je dois aussi prendre en charge. Ça, c'est parce que c'est son papa, il pourra bien le prendre. C'est ton papa, il pourra bien le prendre ça. Maintenant, venant d'un autre homme, je sais qu'il y a des hommes qui demandent même à leur femme d'aller demander de l'argent à tel ou à tel homme. Moi, j'en connais. Parce que vous êtes en couple, la femme te dit, voilà, j'ai tel dragueur, regarde tout ce qu'il m'écrit, moi, je suis fatiguée de ça, moi, je suis fatiguée de ça. Et l'homme même te dit, attends un peu d'abord, on va le manipuler un peu. Il faut lui demander si. Et il pousse la femme à lui demander de l'argent, à lui demander ci, à lui demander ça. Des fois même, c'est l'homme qui prend le téléphone et manipule l'autre jusqu'à ce qu'il ne lui soutire ce qu'il veut et après, on le balance du revers de la main. Donc, pour moi, ça dépend vraiment de l'homme. Mais en tant que femme, est-ce que j'accepterais l'argent venant d'un autre homme si je suis mariée? Mais qui suis-je? Qui suis-je? Si on me fait un don, pourquoi je vais refuser? Mais comme l'a dit Gloire, je viens de te notifier ça, que bah voilà, on m'a fait un don parce que ce que l'autre homme est en train de vouloir, l'argent qu'il me donne ou ce plaisir qu'il est en train de vouloir me donner, il trouve que je ne trouve pas ça à côté de toi. C'est pour ça qu'il me donne cet argent-là, pour pouvoir subvenir à ce besoin ou remplir ce plaisir-là dans ma vie. Te séduire tout simplement. Pas forcément. Ah, d'accord. Pas forcément. Il y a des besoins réels. Il y a des besoins réels que l'homme ne prend pas les responsabilités d'assumer, mais que quelqu'un d'autre à l'extérieur voit. Et si la personne te vient en aide par rapport à ces besoins-là, moi je prends l'argent. Je prends l'argent, mais je viens te dire. Je peux te poser une question juste là? Tu m'as interrompu, mais oui, vas-y. Sérieusement, là, ça va vraiment me couper, mais vas-y. Non, vas-y. Non, mais tu l'as déjà fait, vas-y. Non, vas-y. Non, j'attends ta question. Je vais y répondre et peut-être ça va m'aider à continuer. Parce qu'il fallait que je t'arrête un peu parce que là où tu allais, là, c'est quelque part que tu allais. Écoute, moi, la question que je voulais savoir, je veux juste qu'on inverse les rôles. Tu viens de parler de quelque chose qui est très important. Tu peux accepter de l'argent d'un autre homme. Peut-être parce que ton mari n'arrive pas à subvenir à certains petits besoins et que l'autre homme qui te drague, lui, il a vu que tu manques de ça. Donc, c'est ça qu'il t'offre. N'est-ce pas? On est d'accord? C'est ce que tu as dit, non? Oui. Pour que tu as dit à un moment, pour que ça éveille un peu l'attention de ton mari aussi. Est-ce qu'on peut changer un peu, inverser un peu le rôle? C'est-à-dire que tu es la femme, tu as ton mari et il y a des choses que tu ne fais pas à ton mari. Est-ce que tu accepterais qu'une autre femme fasse ces trucs à ton mari? Oh, si quelqu'un veut me décharger un peu de mes fardeaux, vas-y, décharge-moi. Vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, c'est tranquille. Hein. Tu parles de quel fardeau? Aïe, tu penses que la chaussure que j'ai portée au pied, qui me brûle autant, tu penses que je l'ai mal portée? Viens porter avec moi, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que dans l'autre cas aussi, ton mari peut se dire que c'est un fardeau et que quelqu'un d'autre n'a qu'à venir supporter avec lui. En vrai, un homme qui a pour épouse une femme a plus de responsabilités à assumer. En vrai. À moins que tu n'es pas d'accord avec ça. L'homme est d'abord responsable de lui-même et aussi de sa femme. Il y a des choses qu'il ne doit pas négliger. La femme aussi est responsable de son homme. Exactement. Et donc, ça veut dire que si tu as ton homme, chaque fois quand tu prépares du riz, chaque fois quand tu prépares du riz, c'est toujours avec sardine. Chaque fois, c'est toujours avec sardine. Écoute-moi bien. Chaque fois, c'est riz, sardine, piment vert. 1er janvier 2000 à 31 décembre, c'est toujours été du riz avec sardine. Et une fois, une femme aussi se dit, il y a aussi riz avec poulet pané, il y a riz aussi avec omelette, il y a riz avec poisson braisé, il y a riz avec ci, il y a riz avec ça. Crevettes. Non, pas crevettes. Ce que j'essaie de dire. Et une autre femme, elle juge bon de faire souvent ces petits plats-là à ton chéri.
Ok? Et pour une fois, ton chéri dit que, il y a aussi autre riz, à part piment vert et sardine là, il y a aussi autre riz comme ça. Parce que la femme a su que enfin, la femme du mari ne fait pas ce genre de trucs. D'accord. Ok. Et maintenant, ton mari, il mange aujourd'hui poulet pané. Demain, il a mangé riz avec viande de mouton, poisson, etc. etc. Et il prend goût à cela. Alors, est-ce que tu ne penses pas que ça devient un moyen de faiblesse pour cet homme? C'est-à-dire, quand je dis moyen de faiblesse, c'est-à-dire que il commence par aller de l'autre côté sans que tu ne le saches. Alors, honnêtement, ce que je vais te dire, c'est honnête. S'il veut vraiment aller de l'autre côté, qu'il y aille. Du 1er janvier au 31 décembre, là, l'argent de riz, sardine, là, c'est mon argent. Je prends pour payer, pour préparer à l'homme, là. Il a mangé. J'ai pu tenir le cap avec riz, sardine du 1er au 31. Juste parce que pour une fois sur deux, on lui a fait avec viande de mouton, avec poulet et tout. Il trouve que là, c'est intéressant. Mais vas-y. Ok, donc là, on conclut clairement, juste pour dire que de cette même manière, si tu es ma femme, si tu es ma femme, et que le peu que je te donne ne te convient pas, et qu'un autre homme t'en donne, ou bien te donne plus que ce que je ne t'offre, ben vas-y, c'est ça. Bon, ça dépend de toi. Par contre, ce raisonnement, ça dépend de toi. On n'est pas en train de comparer ce que le mari et l'autre homme t'apporte dans la vie. Il n'y a pas de comparaison à faire. On n'est pas en train de comparer. On parle d'un cadeau occasionnel. Non, ce n'est pas un cadeau occasionnel. Là. Oui. C'est un cadeau occasionnel. Un cadeau occasionnel qui, dans ton cas, t'a poussé à aller plutôt de l'autre côté et de rester là-bas. Voilà. Ne se lève pas chaque jour pour venir te faire à manger pendant toute l'année. Si occasionnellement, et qu'il prend l'argent de 3 jours de sardines pour te faire poulet pané. Et que toi, tu penses que c'est là-bas qu'il y a... C'est du bling-bling. Faut aller, s'il te plaît. Avec go. Alors, moi, il y a aussi, si tu le permets, il y a aussi une petite histoire que j'ai lui raconter qui m'a un peu accroché. C'est que l'homme en question était avec sa femme, mais il a entre-temps perdu son boulot. Mais ils avaient des enfants. Et la femme, bon, elle avait toujours son boulot, mais ça n'allait plus vraiment à son boulot jusqu'à ce qu'elle aussi ne perde son boulot. Maintenant, un ancien collègue à elle était celui-là qui subvenait financièrement aux besoins de la famille jusqu'à arriver à un moment donné. Et pendant ce temps, ce qu'elle a rapporté, c'est que l'homme faisait un peu comme s'il ne voyait pas que toutes les dépenses dépendaient d'elle à un moment donné. Et il faisait un peu aussi comme s'il ne remarquait pas qu'elle faisait des dépenses excédentaires. Comme dans le cas de Gloire, où Gloire a dit que voilà, le mari va se rendre compte qu'il y a des dépenses qui n'étaient pas habituelles dans le couple. L'homme, il a fait un peu comme s'il ne voyait pas tout ça. Or, entre-temps, la relation a commencé par évoluer avec son collègue du boulot et ils sont passés, je ne sais pas, d'amis ou bien de bienfaiteurs à, je ne sais pas, de bons samaritains à amants. Dans ce cas précis, qui a poussé l'autre à commettre ça? Moi, je dirais que c'est la femme même qui s'est mise dans ça. Parce que après tout, n'oublie pas, tu es une femme mariée. Une femme mariée ne doit pas déshonorer son homme. Et arrivé à un moment donné, tu vois que ça ne va pas. Tu arrêtes quoi. Que l'argent n'a qu'à partir. Parce que à un moment donné, l'homme ne va pas voir l'argent qui est venu. Mais il verra toi qui as été adultère. Et moi-même, je ne vais pas aller jusqu'à là. Moi-même, je vais me sentir... Je ne pense pas vraiment avoir le courage d'y aller, mais je vais me sentir tellement souillée. Qu'est-ce que je dirai à ma fille? Comment est-ce que mon fils me verra? Il y a tout ça dont il faut tenir compte. Et aussi, il y a le fait que c'est l'homme qui est censé te... il est le chef de la famille. C'est à lui de pourvoir en ton corps aux besoins de la famille. S'il ne le fait pas, je ne vais pas venir porter son rôle pour lui. Tout ça va rester à la maison, on aura faim. Entre-temps, quand tu préparais avec l'argent d'autrui, là, il mangeait. Hein. Tu lui donnais même argent de poche dans ça, il prenait. Oh là, il a pris, non? On a mangé, non? Maintenant, il n'y en a plus. Il y a nous quoi? Moi, il faut être réaliste parce que quand il aura des problèmes et que la famille viendra, la famille ne va pas voir le côté où vous aviez tous faim. Les enfants avaient faim et que la scolarité n'était pas payée. On va dire, et d'affogué.
On est en Afrique, il y a des choses. C'est même pas une question d'Afrique, mais c'est une question de bon sens, de bonne moralité. Quand tu contractais le mariage, tu savais ce que ça impliquait, que tu étais désormais réservé uniquement pour ces temps. Comme quoi le pire n'est pas prévisible. D'accord. Tu en penses quoi, toi? En fait, ça rejoint ce que je suis en train de dire, en fait. Ça a commencé par le fait qu'elle a pris l'argent. Oui. Si à la base, elle ne prenait pas l'argent, tout ça n'allait pas arriver. Donc, ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire. Au début, on ne l'a pas dragué. Au début, elle dit, bah. C'est juste une aide d'un ancien collègue. Ça introduit ce que je disais, la phrase que je vous ai dit de me rappeler. Vous ne savez pas de quoi est capable un homme qui est prêt à tout pour avoir une femme mariée. Dis-nous tout ça. Tu as fini, non? Non, mais ce que moi je veux dire, c'est d'abord, est-ce qu'une femme mariée peut accepter l'argent venant d'un autre homme? Avant, quand j'étais encore un peu plus jeune, je disais, ouais, ça ne fait rien, on va le faire ci, on va faire ça. Tu peux prendre parce que, ouais, on peut même s'associer pour lui prendre de l'argent. Avant, quand j'étais encore un peu jeune, maintenant que j'ai vieilli là. Non, mais moi je dirais non. Je dirais non. Vous avez faim, vous mourrez de faim ensemble. Parce que quoi? Le seul moment où tu vas céder et tu vas prendre 1000 francs, ne serait-ce que la première fois où tu prends quelque chose d'un autre homme qui n'est pas ton mari. J'ai bien dit ton mari, je ne parle pas de petit ami, de copinage. Mais la première fois que tu fais ça, tu as exposé votre couple. Genre, tu es la première personne à avoir exposé votre couple. Pourquoi? Parce qu'au début, à la base, l'homme en question, celui qui te drague ou bien celui qui veut te donner de l'argent, quand tu reçois, ça veut dire que tu es dans le besoin. Tu lui as dit indirectement, sans que tu ne le saches, que je suis dans le besoin, j'en ai besoin. Vous pouvez dormir dans une pièce. Vous pouvez dormir dans un truc en clé. Mais le fait de dire à un homme riche qui te drague, il veut te donner de l'argent, il dit non, t'inquiète, merci, j'en ai pas besoin. Mon mari et moi, on se défend bien, ça va. Vous ne savez pas l'effet que ça fait à cet homme-là, quoi. Il se dit, mais c'est quoi tu trouves à cet homme? Il n'a rien, mais moi je vais te faire ci, je vais te faire ça. Tu honores ton homme, en fait. Tu lui donnes de la valeur, même malgré qu'il n'ait rien. Mais le premier jour où tu acceptes de prendre de l'argent d'un autre homme, maintenant que tu dises à ton mari que tu es son autorité. D'abord, même une femme en bonne et due forme, tu peux dire à ton mari que telle personne te drague. Ça, c'est normal. Maintenant que tu ailles demander la permission, moi, je ne vais même pas avoir le courage de demander si je peux prendre de l'argent de... Non. Ça, ce sont des questions qui ne se posent pas en fait en vrai. Parce que tu es une femme, tu as tes principes, tu as tes valeurs, tu as de l'honneur, tu te respectes toi-même. Tu te respectes toi-même. Donc, aller prendre de l'argent de chez quelqu'un d'autre, ramener dans ton couple, et maintenant dire que ouais, non, que je préparais avec l'argent, là, il mangeait, et il t'a demandé d'aller prendre de l'argent quelque part. C'est toi qui est parti prendre l'argent quelque part, tu as ramené, vous avez mangé. Je voulais aussi aller sur le terrain de peut-être emprunter. Emprunter même encore, je me dis non. On n'emprunte jamais de l'argent chez un dragueur. Quand tu es en couple, enfin quand tu es marié, on n'emprunte jamais de l'argent chez un dragueur. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu n'arrives pas à payer, lorsque tu n'arriveras plus à payer ses dettes, celui qui t'a, le créancier, est en mesure de te dire que tu peux payer ta dette de cette manière ou bien de cette façon. Là, il a une emprise sur vous. Il a une emprise grave sur votre relation. Ok? Un homme X, il te donne de l'argent aujourd'hui, tu as pris. Demain, il t'a encore donné, tu as encore pris. Maintenant, après demain... troisième fois. Tu ne vas pas prendre troisième fois. Tu ne vas pas prendre troisième fois. Pourquoi tu ne vas pas prendre troisième fois? Non, mais quand même, ça prend de l'ampleur, ça. Mais tu as pris une fois. Pourquoi tu as pris une fois? Pour quelle raison tu as pris? Est-ce que tu avais besoin de cet argent? C'est un envoyé de Dieu. Ce que je dis, hein, il y a forcément un protocole. Il faut laisser affaire de... Il y a des principes et des valeurs.
Oui. Quand tu as des principes et des valeurs, tu sais qu'il y a certaines choses que je ne fais pas. Selon tes principes, mais cela ne généralise pas forcément que c'est le principe de l'autre. C'est pour ça que j'ai précisé. C'est la conviction de tout à chacun. Je ne refuse pas, je n'en disconviens pas. Ok. Mais juste, moi, à mon humble avis, reprendre de l'argent chez un autre homme pendant que tu es marié, cela ne se fait pas. Elle a même parlé, vous avez même parlé du papa. Qu'un papa peut encore, normalement, en fait, normalement, quand tu es marié, ça ne se fait pas. Normalement. Même si ton papa doit te donner encore quelque chose là, il doit discuter avec ton mari. Ah! J'ai quelque chose là, coincé dans la gorge. Désolée. Je vous explique. Allô, mon beau, c'est comment? Ah, ça va papa, et chez vous, ça va aussi. Ah, la fille là, elle dit qu'elle voulait faire quoi là. Ah oui. Non, bon, je vais essayer de lui donner, je sais pas si je vais essayer de lui envoyer un petit truc là pour qu'elle essaie pour qu'elle ne te dérange pas avec ça. Vous voyez le concept? C'est une manière, c'est une situation. Mais en fait, ça veut dire, c'est respecter. Il y a le respect en fait, en vrai. L'homme avec qui tu sors n'a pas demandé à être dans cette situation. Ce sont les circonstances de la vie qui l'ont amené là. L'homme avec qui tu sors n'a pas demandé à être dans cette situation. Ce sont les circonstances de la vie qui l'ont amené là. Soit tu acceptes d'être dedans, soit tu ne peux pas être dedans, tu quittes. Tu sors, tu vas chez celui qui peut te combler de cadeaux, celui qui peut t'impressionner, celui qui peut te faire plaisir à tout moment. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis celui qui drague une femme mariée, il est capable de tout. Et je dis, quand il est capable de tout, il peut même prendre, si cela lui faudra même 5 ans, juste pour mettre de la zizanie dans votre couple. Ça commence toujours par là, la zizanie. D'abord, même il se pointe en tant qu'un simple ami, en tant qu'un simple quelqu'un qui aide juste, il se pointe juste comme ça, au calme. Il dit rien. Ainsi de suite. Il donne. Il dit rien. Tu as écouté cette partie. Il se pointe comme un ami, il ne dit rien. D'accord. Oui, il ne dit rien. Il t'offre juste des petits trucs. Et ces petits trucs qu'il t'offre là, c'est ça qui commence par créer des trucs là à la maison. Comme l'exemple de ce que Félicité vient de me dire. Genre, oui, aujourd'hui là, donnez si vous avez mangé, demain là, donnez, jusqu'à ce que le Samaritain devient l'amant. Tu gères le scrolling. Il y a Arnold Pégas qui a réagi dans les commentaires en disant « Félicité, pour moi, il n'y a pas de demi-mesure à part ses parents ou mes parents. Je n'accepterai jamais qu'elle aille prendre de l'argent venant d'un autre homme. » Merci beaucoup Arnold Pégas. Vous tenez vraiment à vos femmes. C'est important. Ça fait chaud. C'est la moindre des choses. Je voudrais préciser un petit truc et puis on part. Un petit truc. Alors pour les femmes mariées, tout ce que moi je voudrais dire, c'est que il faut savoir dans quelle famille vous allez. Il faut savoir dans la famille dans laquelle vous allez pour épouser l'homme, par exemple, la famille de l'homme. Il faut connaître cette famille-là. Savoir à quel moment, au sein de cette famille, ceci est considéré comme adultère, ceci ne l'est pas. Pour ne pas finir par, comme on le dit chez nous, dafogbe. Tu n'es pas obligé de coucher avec la personne avant qu'on ne dise que dafogbe. Donc de vraiment prendre le temps d'étudier la famille dans laquelle on va. Merci beaucoup à toi, Claire, pour la dernière précision. On va continuer en scrolling avec la toute première image. Azan, on voit. Non, c'est pas fini, c'est jusqu'au 31 janvier. Attendez. Là, c'est juste, je pense que c'est juste 3 mots, mais qui en disent long. 3 mots, mais qui parlent de 31 jours et même au-delà. En tout cas. C'est pas fini, c'est jusqu'au 31 janvier. On fait mais dans vous continuez à fêter, on continue pas à fêter, c'est jusqu'au 31, on tient le cap. Justement, c'est la partie tenir le cap là qui fait que vous regrettez. Non, on ne regrette rien. Vous dites si je savais. C'est là où on commence par dire des si je savais. Si vous dites si vous saviez, nous on ne dit pas ça. On est à fond dedans. C'est jusqu'au 31 janvier qu'on termine. Ok, elle va commencer en février. Pas d'ici je savais. D'accord.
Sinon, à Zankpavolo, chez nous, dans Café Soleil à Zankpavolo, nous avons toujours la déco là. Donc, la fête continue. On continue avec la seconde image du scrolling. Bro, je t'ai demandé une Jordan. Et toi, regarde ce que tu m'achètes. Si tu marches vite, personne ne remarquera le logo. Si tu marches vite, personne ne va remarquer le logo. Mais quand même, c'est quoi? Choisissez bien vos amis. C'est le jumping là que je n'ai pas compris. Est-ce que la régie pourrait ramener l'image, s'il vous plaît? On va revoir le logo du fameux Jordan. Voilà. Mais quand même. C'est exagéré, hein? Ça, la seule, je ne suis pas d'accord. Moi, il y a certains qui ressemblent au vrai. Mais ça, en même temps, merci beaucoup, la régie. Moi, ce que je remarque dans ça, c'est que peut-être que la personne jumpait là. C'est le photographe qui n'a pas été rapide. C'est pour ça que l'image n'a pas été bien captée pour être collée sur la chaussure. On continue avec la troisième image du scrolling. Le pape officiel écrit: bientôt c'est ton tour, bro. Jésus-Christ officiel. Dieu même répond en disant: c'est mon fils que tu appelles bro. L'image est forte. Je ne vais pas commenter. Moi non plus. Qui suis-je pour commenter alors? No comment. Quand on parle d'argent, qu'est-ce que ça donne? On découvre ça dans cette vidéo. Actuellement, j'ai seulement 3 problèmes. Comment avoir de l'argent? Comment puis-je avoir de l'argent? Et comment aurais-je de l'argent? Donc, si tu me détestes, ce n'est pas mon problème. On va revenir là-dessus, s'il vous plaît, Bernard. Est-ce que tu peux rebalancer la vidéo, s'il te plaît? Actuellement, j'ai seulement 3 problèmes. Comment avoir de l'argent? Comment puis-je avoir de l'argent? Et comment aurais-je de l'argent? Donc, si tu me détestes, ce n'est pas mon problème. Je suis pas tout à fait d'accord. Justement, j'allais te demander, c'est quoi ton problème actuellement, Gloire? Tu n'es pas d'accord sur quoi? Elle n'est pas d'accord. Tu veux commenter? La dernière fois, tu as choisi l'argent là-bas. Gloire, c'est quoi ton problème actuellement? Quel est le problème que tu as actuellement? L'argent, hein. Regardez-moi ça. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils disent que si quelqu'un ne le déteste pas, son problème. Les relations, c'est important dans la vie. Gloire, faut aller chercher petit là pour aller lui dire ça. Claire, c'est quoi ton problème? La tablette là que j'ai pris, tu vas prendre ça sur le front. Hein. Tu me détestes, tu m'en veux, tu me hais. Mais non, tu me hais, non. C'est pas mon problème. Mon problème là. Moi, je pense qu'il y a des personnes que tu vas perdre dans ta vie. Si ces personnes... Gloire! Gloire, tu l'as sorti. Non, mais je suis très sincère. Il y a des relations que l'argent ne remplace pas. J'ai dit prochaine vidéo, pardonnez. Gardien que le bête et le bol quoi. Les gens du siècle, le miato, et mi opolo. Il y a la bombi, mi pas la bombi. Oui, toi, la troc va maka. Mi n'a pas me gâte troc banavo. Me gâte troc banavo. Maka le dit. Oui, et mi ravo. Troc donna que pour les filles. Go. Tu veux m'en aller. Kasi agbe amle jack o. Goli ke. Donc il y a un dégagement.
Usia amlena bolo emiorede. Ouais. Eva. Juro tuo bekai. FC Maka. Opa. Et lui voilà. Elle va feu. La nourriture ou le ballon? Moi, je pense que c'est quand même cette nourriture-là qui maintient encore leur équipe solide parce que c'est ça qui motivait. Il n'avait pas de but. Vous allez voir maintenant qu'il a fini de manger, c'est maintenant qu'il va recevoir les buts. Parce qu'il était concentré. La nourriture faisait qu'il se concentrait. Et quand il mange, il est conscient que je suis dans les buts. Il ne faut pas que la balle rentre dans les poteaux. Donc, du coup, il s'est concentré. Maintenant que la nourriture est finie, il aura les idées en l'air. Vous allez voir. Mais non. Mais quand même. Non, mais sa capacité de concentration m'a ébloui, je t'assure. La nourriture, c'est la base. C'est important. Food is love. On passe à la seconde rubrique de la journée, Happy Birth. C'est la deuxième rubrique de cette journée et on charge Claire Gagnon qui nous révèle les événements liés à la journée du 8 janvier. Claire Gagnon, nous sommes à toi. C'est la guerre. Non, c'est pas la guerre, c'est la paix. Alors aujourd'hui justement c'est le 8 janvier et on va commencer par le Togo. Donc le 8 janvier 2010, le bus de l'équipe de football du Togo a été mitraillé par des rebelles à Cabinda. C'était, voilà justement, quand ils se rendaient... On se rappelle de cette triste date que la délégation nationale togolaise a rencontrée à Cabinda. Oui. Lors de cette CAN, c'était lors d'une CAN. Oui, ils se rendaient en fait à la CAN, c'était la CAN de 2010, c'était 2 jours avant. Ils avaient à peine franchi la frontière qu'ils ont été attaqués par des rebelles de la zone de Cabinda. Donc ce qui avait occasionné 3 morts. Il y avait le chauffeur qui était mort et puis 2 personnes de la délégation togolaise et également des blessés. Donc voilà, donc aujourd'hui ça fait 14 ans que cela avait eu. Je me rappelle comme si c'était hier. Voilà, Stanislas Oklo qui était le chargé à la com, qui se chargeait. Abalo Amelete également aussi, membre du staff de l'équipe nationale togolaise. Et à l'époque, Emmanuel Chéhi Adebayor était le capitaine. On se rappelle encore de cet événement qui a coûté également les membres, enfin, qui a coûté la mobilité du gaulier togolais. Il s'appelle Obilale. Oui, voilà, Obilale qui avait reçu une balle, je pense que c'était dans la... Je me souviens plus la trop. colonne. Voilà, dans le truc là qui a fait malheureusement qu'il est devenu handicapé depuis ce temps. Une triste tragédie pour le Togo, mais quand même, comme on le dit, avec le temps, on s'est relevé. Oui. Et, voilà. Et rappelons que cette année-là, l'équipe n'a pas pu participer justement à la CAN. Ils ont été rappelés par le gouvernement après. Et puis, il y avait 3 jours de deuil national qui avaient été décrétés. C'était à partir du lundi, le 11 janvier, à l'époque. C'était vraiment très terrifiant. Parce qu'après, lors des témoignages, quand tu écoutes Emmanuel Adebayor dire ce qui s'est passé réellement, lorsqu'il rentrait dans cette zone enclavée, où ils écoutaient les coups de feu, ça tirait de tous les côtés. Et tu essaies juste de t'imaginer dans cette situation, tu es dans un bus. Et puis ça tire de tous les côtés, quoi. C'était pas comme c'est juste devant, mais ça tirait de tous les côtés. Et des AK-47, des mitrailleuses également. Et la seule phase qui revenait dans le bus, c'était tout le monde à terre, à terre, à terre. Et lors de son récit, Emmanuel Adebayor disait que le temps même qu'on ne dise à tout le monde d'être à terre, il voyait encore Obilale qui lui disait genre ma famille. Même Stanis aussi, il leur disait juste ma famille, mes enfants et tout. C'était vraiment fort. Mais quand même, aujourd'hui, ça reste et demeure juste qu'un mauvais souvenir. Oui.
Alors, on continue. À présent, on parle du 8 janvier 1889, qui a été la date, considérée comme la date d'invention de la première machine de traitement des données. Ce qui a été le précurseur de l'ordinateur qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce mérite revient à l'ingénieur américain Hermann Ulrich. Voilà, c'est lui qui est considéré comme l'inventeur de la première machine de traitement des données. Et ce, le 8 janvier 1889. 89? Oui, 1889. Ok. Donc, c'est essentiellement ce qu'il faut retenir. Alors, à présent, nous parlons du monde de la musique et nous parlons particulièrement de Pascal Obispo. Qui est un chanteur, auteur, compositeur français qui est né le 8 janvier 1965 à Bergerac. Donc, il est connu pour ses chansons pop. C'est mon gars, hein? Ah. Ouais, j'aime bien, Ok. j'aime bien. Il a une belle voix. Tu vois un peu. C'est mon gars. Bon, d'accord. Il est connu pour ses chansons pop, rock. Il a commencé sa carrière musicale en 1990 et a sorti plusieurs albums à succès, dont plus que tout au monde en 1992 et Les Fleurs du Bien en 2006. Donc, il a eu également à collaborer avec d'autres artistes comme Florent Pagny. Donc, il a souvent mis sa popularité au service des œuvres humanitaires. Donc, il milite avec les gens qui sont dans la lutte contre le sida, donc, justement. Donc, il a lancé son application musicale Obispo All Access en janvier 2021. C'est une application qui donne accès à l'ensemble de son catalogue des titres inédits et de ses interviews. Voilà. Alors, tu disais que c'était ton gars. Ouais, c'est mon gars. Tu l'as rencontré où? Bonne musique Tu l'as française. rencontré où? Non, mais j'écoute ses chansons et parlons même de Florent. Il a écrit quelques tests pour Florent. La plupart des tests de Florent, c'est Pascal qui l'a écrit. Ah, c'est vrai en Ouais. plus. Ça veut dire que tu es cultivé. Ouais. Ouais, Eh ben, tu pensais que c'était pas le cas. Non, mais juste que le côté là, je connaissais pas son côté là. C'est pas comme toi quand même. Tu vois. Ce n'est pas quoi. C'est pas pas parce qu'on contre se elle, tait c'est ce que souvent j'ai qu'on ne compris. connaît pas et tout. Tu vois un peu. Ça là, c'est ma besoin, c'est tu. Je suis étonnée. Elle a bien précisé, c'est pas parce qu'on se tait qu'on ne connaît pas. Ah, Non, je voulais juste poser quelques questions, mais ça risquerait je risquerais de lui foutre la honte ici. Donc on passe à autre chose. d'accord. Alors, pour terminer, on parle de Elvis Presley, qui était un chanteur et acteur américain, qui est connu sous le nom du roi de la rock and roll, justement. Donc, il est né le 8 janvier 1935 à Mississippi. Il a vendu environ 500 millions de disques, ce qui lui a fait le titre de l'un des chanteurs les plus vendus de tous les temps. Donc, il a été récompensé par 3 Grammy Awards, a reçu le Grammy Award Lifetime Award à l'âge de 36 ans et a été introduit dans plusieurs salles de renom. Voilà. Donc, il a également joué dans 33 films et est considéré comme l'une des figures plutôt les plus importantes de la culture populaire du XXe siècle. Voilà justement ce qu'on peut également retenir par rapport à cette personne-là. Ok. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui et nous souhaitons également un joyeux anniversaire à tous les Luciens et à toutes les Peggy qui célèbrent leur Les quoi? fête. Peggy. Peggy. Hein? Peggy. 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 Oui. C'est Peggy, tu dis? Peggy, oui, Peggy. D'accord. Peggy et Lucien qui sont à l'honneur aujourd'hui. Claire, si tu le permets, je veux Bien aussi dire sûr. joyeux Bien sûr. anniversaire à Kimani Darnel qui fête son anniversaire aujourd'hui. Kimani Darnel Lucien. Voilà. Joyeux anniversaire à toi. Ouais. Merci. Moi, je salue aussi Peggy. Tu connais quel Je Peggy? salue Peggy qui nous suit en ce moment. D'accord. Peggy qui nous suit. Joyeux anniversaire à toi. Tous les Luciens, tous les Peggy. Joyeux anniversaire à vous. Bien de choses à vous. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Tata Claire. Je t'en prie. Merci beaucoup. On va scroller avec la toute première image. On y va. Je suis allée à un entretien d'embauche hier. Boum, mon ex est intervieweuse.
L'enfant unique de Satan m'a demandé de citer le nom de 7 rappeurs pakistanais. Pardon, 7 rappeurs pakistanais. Mais c'est la moindre des choses quand même. Lui-même, il s'attendait à quoi? Qu'on lui demande, je ne sais pas. J'allais lui demander de citer le nom de 7 rappeurs arabes et chinois. Pakistanais, c'est encore petit. C'est la moindre des choses. On parle de quel boulot déjà? Mais peu importe. Genre de moi, je question. peux même demander, c'est le nom, le coq qui a chanté. Quand le nom du coq qui a chanté. Voilà. Quand Pierre a renié. Je peux te demander ça les aussi. intentions de nuire. Non, ce n'est pas les intentions de nuire. Il faut avoir de la culture générale. C'est tout. Clair. Ça n'a rien à voir. Quand Pierre a renié Jésus et le coq a chanté 3 fois, en quelle année est-ce que l'œuf de ce coq a été pondu? C'est exagéré. Franchement, je préfère encore le même nom si des rappeurs pakistanais. Si c'était toi, tu n'allais pas faire quelque chose comme ça. C'est que le gars là. Moi, je suis une personne qui pardonne parce que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes de santé. Je me préfère. Je ne veux pas. Moi, je vais lui prouver que je suis passée à autre chose. Quoi. Exactement. Je le traite normalement. Ça seulement, gloire, je te rejoins. Moi, franchement, j'en ai rien. Soit tu es compétent pour le boulot, soit tu ne l'es pas. Je vais vous dire quelque chose pour être franc avec vous. Si vous n'êtes pas dans la réalité là, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Moi, on est passé par là. Quand tu es là, tu es l'intervieweur, tu es là, tu vois ton ex devant toi. Quand je dis bien ex, mettez-vous dans la réalité, hein, celui-là qui t'a fait souffrir. Non, c'est dans sa souffrance là même que tu as trouvé le boulot là même. Et cette personne se pointe devant toi. Vous êtes là, moi je vais lui montrer que je suis passé à autre chose. Soit il est compétent pour le boulot, soit il ne l'est pas. C'est ce qu'on dit. Ma chère, mais cette rappeur pakistanais, non. Ce que je suis en train de te dire en français facile là, tu vas essayer, même si tu ne le veux pas là. Tu vas essayer de lui pourrir un peu la vie, quelques minutes quoi. Mais pas avec des rappeurs pas avec des rappeurs pakistanais. C'est la culture générale, il est obligé de connaître. Pourquoi il va pas connaître? Générale liée à son travail, avec des rappeurs chinois, indonésiens. Lié à ce travail-là, d'accord. Parce que je sais que je vais lui poser peut-être des questions liées à la boîte qu'il ne va pas connaître. Donc ça, un peu, je peux le faire. Voilà. Chacun choisit son chemin. Attends. Elle est productrice. Toi, tu es productrice de la maison de production Universal Music. Vous allez produire les artistes dans tout le monde entier. Et on te demande de donner cet artiste pakistanais. Tu penses que c'est difficile pour toi qui viens postuler pour quoi manager? Voilà, c'est ce que je dis. Encore lié au boulot, d'accord, ça peut se comprendre. Mais est-ce que la question des 7 rappeurs pakistanais est liée au boulot pour lequel c'est moi qui décide? Si c'est non, on ne perd pas le temps, quoi, parce que peut-être qu'il va tester sa capacité à reconnaître ses limites. En tout cas, on ne sait jamais, même si je trouve ça exagéré. Dans la vie, il ne faut pas faire genre. On ne connaît pas demain. D'accord. On y va pour la première vidéo du scrolling. Les enfants, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Une est bonne et l'autre est mauvaise. Hier, ma femme a malheureusement eu un accident de voiture et est décédée avec tous mes 3 enfants. Et leur enterrement, c'est demain et c'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas être là. Donc, demain, il n'y aura pas cours. Monsieur Pascal, ça veut dire que demain on est libre. Et la mauvaise nouvelle maintenant, c'est quoi alors? Exactement, et la mauvaise nouvelle... Attends, je viens de vous dire la mauvaise nouvelle, non? Enfin, Coco. Monsieur Pascal, en fait, normalement, si votre femme est morte hier avec tous vos enfants, ça veut dire que normalement, même aujourd'hui, vous ne devez pas être là. Ça devait nous faire 2 jours libres. Monsieur Pascal, vous n'avez même pas les sentiments pour votre famille. On ne comprendra jamais les élèves. Moi, ce qui m'a peiné un peu, c'est qu'il a voulu faire culpabiliser le prof de ne pas aimer vraiment sa famille, alors que ça se voit que le prof, il souffre déjà, quoi. Mais il peut rebondir en disant que non, vous aurez des exercices, justement. Donc, c'est pour mettre un frein à tout ça qu'il a dit ça. Donc, on peut comprendre. Ce genre de prof aussi, oh, quand même. Les profs de maths. Surtout, qui n'aiment pas rater leur cours, c'est eux. Même quand il pleut, ils sont là, tu ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas la motivation de la personne. Ange Freddy qui nous revient avec une belle comédie. On y va. Et je ferai
pouce pour que tu restes dans chou pom-pom, ouais. Je resterai dans chou pim-pim. Alessandra ici. Elle est sa copine. Non, je suis mal habillé, Regarde, on a qu'à faire la technique, le rappeur. Ok, viens les habiller, et puis iPhone là. Ok. Freddy, qui ça? Freddy. C'est pas regardez, c'est Freddy. C'est bien fake now, right now. Non, don't do bullshit, man. Bullshit, man. Mais attends, Freddy, ça va? Non, on se connaît, je le connais. Oh, I don't remember. Désolé, mon gars, il a fait les States. L'anglais, son quotidien, tu ne parles plus français. Ah non, c'est pas grave, je comprends. Tu ne me reconnais pas? Non. Ton ex, on était ensemble en 2014 au lycée. Tu as oublié? Oh, yeah, I remember. Voilà. Je peux m'asseoir? Non. Là, je suis derrière. Et la Gézi, là. Là, c'est derrière, là. Faut t'asseoir là-bas. Non, je vais payer sa facture, sa copine, elle, c'est elle. Ah, d'accord, merci. Yeah, au revoir, baby. Je m'en sens plus le marché. Ça marche, hein? Il t'a dit quoi? J'ai dit. Il est devenu riche. C'est lui qui paye notre facture. Ah, ben ça, c'est Au revoir. Merci. Bonjour, messieurs. Ouais, ça va. Les tables de cette table-là disent que vous réglez les factures, c'est ça? Oui, aïe. Elles ont pris 2 cocktails, plus une portion de fruits, ça a 9000. C'est fini? Aïe. Cette table-là, et c'était un anniversaire surprise. Tout le monde est rentré. C'est les deux qui sont restés en dernière position. Voilà. Oh my God! Wow! Voilà la facture. Toi, tu vois pas bien. Il y a 921 000. Alors, le grand rappel. Donc, en espèces? Gâté, hein. On fait plein de quoi. Non, en fait, j'ai pas assez d'espèces sur moi, quoi. Non, c'est pas mobile money que je paye. Il y a tout ici. MTN, Orange, Move, Café Mobile, Télé5, Télécom, Comium. Ah non, en fait, c'est plutôt pas 4. Mais je sais pas si non, on a tout ici. Eh bro, j'ai oublié même. En fait, tout notre argent, on a mis ça en crypto-monnaie. Du coup, non, on a tout ici. Il faut te connecter. Il faut donner notre argent. C'est abusé. C'est abusé. Non, c'est abusé, tu sais ça, non? Attends, on s'en fout même, on s'en fout. On sait que ça va. Quand on vient dans un restaurant, si on paye pas, c'est pour laver assiette. Donc allons on lave assiette, c'est fini. Asseyez-vous là-bas. Sécurité. Hey ma copine, j'ai oublié ma trousse en rouge. J'arrive, d'accord, on va récupérer rapidement. Enlevez le pantalon aussi. C'est plus celui-là. Il ne faut pas me faire ça, je suis fait. Enlève là-bas. Tu viens manger le ballon. Non, elle se dit derrière le bled. Faut arrêter ça, faut pomper là. C'est là vous sifflez. Ceux qui se donnent un genre quand ils voient leur ex, est-ce que vous aurez? Le pire dans tout ça, il aurait peut-être pu faire la punition tranquille, mais ce qui fait le plus mal, c'est le retour de l'ex qui vient voir l'état dans lequel il était. Non, ça va vous rattraper. Cet rappeur pakistanais que vous vouliez demander, alors qu'entre-temps, peut-être que vous n'étiez... C'est pas vous voulez piéger vos ex. Personne ne l'a envoyé faire ça. Il pouvait juste venir simplement, il n'avait pas besoin de faire un chant. Et en plus, tu n'étais pas obligé de dire je paie ta facture, en fait. Quand même, personne ne l'envoie. Ceux qui font un chant, c'est ce que vous allez avoir. De suite, Gloire, que tu vas prouver à ton ex que tu es passé à autre chose, que tu t'as guillé. Passer à autre chose. Ça ne passe pas forcément par là. Voilà, passer à autre chose, c'est de ne même pas le calculer. Son ex qu'il est passé à autre chose, que non, que maintenant sa vie ça va. Non, passer à autre chose ne veut pas forcément dire que ta vie ça va mieux qu'avant. Ouais, je suis d'accord pour ça. C'est bien, salut ta copine pour moi. Et puis tu ne calcules pas de trop au fait. Non mais justement c'est ce qu'il a voulu éviter au début et il a appelé son ami. Ils ont voulu se jouer le genre rappeur et voilà ce que ça donne.
Mais Claire, ce que Claire dit, c'est qu'il n'aurait pas dû dire que je paie votre facture. C'est ça, moi aussi, je suis en train de dire. Ne fais pas. Mais si tu es le genre qui fait un genre que oui, tu es devenu quelqu'un, ça la même là, ce n'est rien pour toi. Ça fait x2. C'est tout. Nous allons marquer une pause publicitaire et revenir pour la deuxième partie de Café Soleil consacrée à la une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Deuxième partie de Café Soleil consacrée à la une des journaux où nous retrouvons Bernard Quinvy, journaliste à la rédaction de La 7. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour tout le plateau. J'ai envie de dire que ça nous a manqué de te retrouver comme ça. J'espère que ça va. Oui, ça va très bien. Super. Je vais bien. Dieu merci. Que disent donc les presses parues aujourd'hui? On démarre avec le journal Le Correcteur qui parle de la révision constitutionnelle et le journal titre Bénin, Togo, sirène d'instabilité. Diplomatie à lire également à la une du journal. Bilan flatteur de Robert Doucet. Titre donc Le Correcteur. Incendie des marchés de Lomé et de Kara. Gros risque de prescription instinctive criminels impunis et selon le journal. Bassin de rétention d'eau de Segbe, nécessité de garde-fous pour sauver des vies. Béga Info à présent, Carrefour Bojona à Guanivé 1 opte pour l'encombrement des voies puis sécurité. Excellente collaboration entre le Togo et ses voisins. Il faut rappeler que le 22 décembre dernier, grâce à la coopération de la police républicaine du Bénin, Wosonato a été appréhendé dans un hôtel à Cotonou et remis donc à la police togolaise. Il a admis les faits lors de son interrogatoire et a impliqué le jeune Togolais. Tépoin Merveille comme co-auteur. Merveille a été arrêté dans la nuit du 28 au 29 décembre à Lomé. Liberté à présent, liberté titre, Togo, la République des pourris. Loi de finances au Togo, une présidence togolaise budgétivore et des institutions au budget statique. Fédération togolaise de football, le retour impromptu du général, de Guy Akpovi plonge le football dans une incertitude. République togolaise.com à présent, Idrissou Ahadou, nouveau directeur général de l'Agence nationale civile, officier supérieur de l'armée de l'air. Il remplace à ce poste donc le colonel Dokessim Nyama Lata. Togofest.com à présent, le site nous informe ce matin que l'État prévoit de racheter et titriser les sièges d'IB Bank et de l'UTB en cours de session. Également sur le site togofest.com, on peut lire une conférence sur la digitalisation des entreprises à Lomé le mois prochain. Ici Lomé.com, à présent, Nigeria, suspension de diplôme togolais et béninois. Abuja menace d'élargir les sanctions. Le gouvernement du Nigeria annonce son intention d'étendre ces sanctions à d'autres pays africains tels que l'Ouganda, le Kenya et la République du Niger. Retour au Togo, élection au premier trimestre, ça fait déjà tic-tac selon ici Lomé.com. Puis un fait divers pour finir avec ici Lomé.com. Après avoir bu, le pasteur confond la femme de ménage à son épouse. Togo, breakingnews.info, Anak Togo, Nyama Lata, déboulonné par Fort Nyasingbe. Toujours au Togo, la police a appréhendé un ex-gendarme burkinabé pour meurtre. Croissance économique, le Togo parmi les pays africains
à fort taux en 2024. Afriquepresse.tg à présent, enquête parlementaire sur la gestion des fonds Covid-19. Les premiers résultats disponibles. Et selon le confrère, cette information émane du député Jerry Tama, membre de cette mission parlementaire. C'est depuis donc le 8 décembre 2023 que le rapport a été remis au bureau de l'Assemblée nationale, selon afriquepresse.tg. Et donc c'est tout pour ce lundi midi. Merci beaucoup à toi Bernard Canvi pour toutes ces informations liées donc aux presses parues en ce jour. Comme d'habitude, la rédaction nous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition du journal. Voilà. Peut-être la une aussi. La une à 18h30. Ah, ok, voilà. Super. Merci beaucoup et on vous raccompagne en musique comme on sait si bien le faire et on se retrouve pour la troisième et dernière partie. Oh patata, ta 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 ta. Audio. Péton, yeah. Zaza, mille ouais, Livado, pas besoin même de trop parler. Ouais, ouais. Les obstacles on a surmonté, les envieux, les jaloux on a su contrer. Qu'ils parlent, qu'ils médisent, mais notre couple va pas succomber. Aujourd'hui c'est notre jour. Je te veux dans ma vie ma chérie, oui je te veux pour toujours. Hey, hey. La reine du royaume, c'est toi. Ma perle, mon joyau, c'est toi. S'il te plaît, dans ta main, pour qu'enfin je te mette cet anneau au doigt. Eh gars, on est mariés. À mes collègues pas, on les dépasser. Eh, eh. Aujourd'hui et à jamais, mon amour, on est engagé. Eh, eh. Contre nous, ils ont parié. En espérant nous voir fait passer. Eh, eh. Montre-leur la bague pour Kayao avait dit d'assez. Méditassé, eh, eh. On est mariés, mariés, je dis mariés, eh, eh. Méditassé, eh, eh. On est mariés, mariés, je dis mariés, eh, eh, eh. De mon amour pour l'éternité, l'éternité, mon respect, mon secours, ma fidélité, fidélité. Ma belle, ma moitié, son vagabonnier, main dans la main, Milato adoré. Ce que Dieu unit, l'homme ne peut séparer. Je promets d'être là, mais jamais m'égarer. Méditassé, eh, eh. On est mariés, mariés, je dis mariés, eh, eh. Méditassé, eh, eh. On est mariés, mariés, je dis mariés, eh, eh, eh. Afawodeka, Tonyedeka, Milai, Milano, Gova, Afawodeka, Tonyedeka, Milai, Milano, Gova, Afawodeka, Tonyedeka, ma belle maman, son vagabonnier, Afawodeka, Tonyedeka, Milai, Milano, Gova, méditassé, eh, eh. On est mariés, mariés, je dis mariés, eh, eh. Méditassé, eh, eh. On est mariés, mariés, je dis mariés, eh, eh, eh. Marié de Lord Carlos qui nous accueille dans cette troisième et dernière partie de Café Soleil. Nous sommes dans Espace Beauté, la rubrique qui vous met bien en matière d'habillement, de beauté, de soins de peau et tout. Et capillaire également. Aujourd'hui, Gloire Lodonou qui nous donne des précisions. Gloire, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Afzal.
Aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser les étoffes pour avoir de l'allure, avoir une certaine élégance. Je vous ai dit la semaine passée d'opter pour une garde-robe assez terne en couleur pour pouvoir survivre pendant le mois de janvier en termes d'habillement. Et donc, les étoffes vont vous permettre de vous faire de différents looks tout en restant classe, élégant, en gardant votre standard. Donc, pour vous illustrer ça, on peut déjà passer la première image avec la complicité de la régie. Vous voyez, par exemple, la première ministre, il y a un code couleur qui est le bleu royal en termes de diplomatie, et elle est obligée de rester dans le noir, bleu royal et tout. Donc, pour pouvoir changer d'allure et tout, elle mise assez sur les accessoires. Et justement, parlant d'étoffe, voilà quelque chose qu'elle a mis à l'épaule qui lui va très bien et qui change même l'allure de l'habit. Je confirme. Et une prochaine image pour continuer. Vous voyez Sidna Lawson déjà avec un foulard juste pour changer, pour pouvoir donner une certaine allure au truc noir qu'elle a porté, autant pour moi. Et donc ces genres d'étoffes, lorsque vous le choisissez bien, vous choisissez une couleur qui va avec votre peau, une couleur qui a du peps. On a remarqué tout à l'heure qu'avec la première image, il y a les trucs assez colorés qui donnent un peu de vie, de vivacité à votre visage, qui illumine au fait votre présentation. Donc vous avez besoin de ces étoffes-là pour pouvoir changer un peu, pour pouvoir ajouter un petit... Vous savez que ce sont les détails, en matière de beauté, ce sont les détails qui font la différence. La même robe sans l'étoffe là n'aurait pas forcément sa place. Donc aujourd'hui je m'attarde sur les foulards. Prochaine image avec la complicité de la régie toujours. On pourrait également voir, elle aussi elle a utilisé un foulard avec une couleur quand même qui fait briser le code noir au fait. Elle est noire, elle a porté un veston noir. Donc cette couleur là, ça permet de pouvoir faire ressortir l'aspect de son visage et tout, et pouvoir préciser votre taille aussi. Il y a ça qui permet de pouvoir dessiner votre silhouette sans pour autant porter un truc qui dessine vos silhouettes. Donc, ce sera l'essentiel pour aujourd'hui. Demain, je vais aller plus en détail pour pouvoir expliquer comment ça ressort la silhouette, comment ça ressort la couleur de vos yeux, comment est-ce que c'est un avantage pour votre élégance, les étoffes. Alors, ce sera tout pour Espace Beauté. Merci pour le secret partagé. Ça fait plaisir. On va scroller maintenant. Attends, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que les hommes aussi portent également des étoffes? Oui, oui. Ils en portent et demain on va revenir là-dessus. D'accord. Super. Merci. Je t'en prie. On va scroller avec la complicité de la régie. Mon voisin vient de trouver 10 000 francs dans son vieux pantalon. J'espère que mon pantalon voit ce que font les autres pantalons. Est-ce que c'est la photo pantalon ou c'est la photo à ce que tu as mis dans le pantalon? Si tu n'as rien mis dedans là, ne t'attends pas à trouver quelque chose par magie. Soit c'est l'argent de quelqu'un d'autre que tu vas ramasser dedans. Bon, bref. Sinon, je ne c'est sais un pas. truc que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime faire la lessive. C'est ça là seulement qui me motive à faire la lessive. Ça t'est déjà arrivé d'oublier de l'argent dans ton pantalon? C'est arrivé à tout le monde. Je le fais tout le temps. Non, mais 10 000 francs, hein. 10 000 francs, un gros billet comme ça. Moi, j'ai déjà oublié une enveloppe dans une robe, donc c'est pas impossible. Tu as oublié. Gloire. J'ai mis dedans, j'ai oublié. Non, Gloire, j'ai bien envie de venir. Tu vois un peu dans tes choses. Je vais, hein? Non, merci. Oh. Non, merci. Il y a une enveloppe là-bas, non? Quand tu me vois faire la lessive avec motivation, c'est que tu as trouvé un billet dans tes habits. C'est que c'est chaud et que je dois trouver un billet dans mes habits. Alors, c'est quoi le plus gros billet que tu as trouvé dans ta lessive? 2000, je crois. 2000? Ouais. Et toi, Afzal? 500. C'était pas pour toi. Comment ça, c'est pas pour lui? Pour toi. Je suis sûre, je te connais donc. C'est ça, c'était pour toi. 500. Est-ce que tu as trouvé ça dans le pantalon ou bien tu as trouvé ça par terre? C'est une question, hein. Avant de faire la lessive,
il faut bien recueillir les habits sales, non? Bien sûr. Mettre la main dans les poches et tout. Moi, c'est dans mon linge sale que j'ai trouvé 500 par terre. Par terre, vous voyez ce que je dis, ça ne m'étonne pas. Son linge sale. Voilà, c'est dans... Voilà. Cédric, merci beaucoup de m'avoir rejoint sur ce plateau. Avant, j'étais seul, incompris, sur ce plateau avec toutes ces meufs-là. Elles parlent dans tous les sens. Franchement, en tout cas, la suite. La suite. Prochaine image. J'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi, Maxime m'a trompé. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Je l'ai renversé en voiture. Ça, c'est ça. On appelle ça le karma parfait. Ouais, le karma. Et finalement, il t'a rendu service. Je ne veux pas commenter. Moi non plus. Moi non plus, parce que je ne sais pas l'état de la personne après qu'il ait été renversé. Je ne sais pas. Il n'est pas décédé. Il n'est pas décédé. Et s'il était gravement blessé? C'est mieux, il va souffrir des douleurs de la... De tromper l'autre. Et là, c'est bébé. Là, Abia. De la blessure, des douleurs. Et ça va compenser aussi ta douleur. Le mal qu'il a fait. Voilà. En tout cas. Au moins, t'inquiète pas, je te rendrai service entre ces quatre. Attends, laisse-moi recontextualiser les choses et je reviens. Pour le moment. Moi, je ne veux pas juste le renverser, je veux le tamponner. Tu parles de qui? Lui. Lui. Et je vais attendre, c'est le jour où il va te tromper même. Pourquoi il va me tromper? Il me trompe, moi-même je le tue d'abord. Ah bon? Oui, s'il vous plaît, prochaine image. Prochaine image. Ou vidéo. Tout à l'heure, je vais vous faire la confidence. Tout à l'heure, Cédric disait que c'était moi, ça. C'est pas moi, hein. Moi, aujourd'hui, quand une fille fait ça, on dit, vas-y, pardon, va, prends un peu mes problèmes avec moi. Pourquoi je doute? Toi, Dieu dit, on va te tromper, toi, tu veux tuer la personne et puis c'est toi. C'est vrai, tu as raison, ça fait deux versions contradictoires. Si on t'a expliqué, femme, et que tu as bien compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Sinon... Mais il a fait quoi pour être autant? Tu le repousses comme ça? Je ne le repousse pas. Je le rends service. Je lui rends service. Ce que tout le monde veut chérir, garder pour lui, etc. Toi, depuis qu'on a commencé cette émission, c'est dans ça que tu es. Il n'a qu'à aller. Quelqu'un jour va venir prendre ses problèmes. Mais l'argent n'est pas bon. Hein. L'argent, c'est quelque chose. Hein. Qu'est-ce que c'est l'argent? Si tu n'as pas l'argent, toi-même, ta femme te repousse comme tu ne comprends pas, tu deviens. Mais si tu as l'argent, il faut voir. Non. Elle te supporte. C'est une stratégie qu'elle utilise au fait pour dévier l'attention. Oh non, soit. Donc quand c'est comme ça, c'est plus intéressant pour l'autre. Oh, moi-même je te dis, prends la gloire. Moi-même je te donne là. Prends. Tu vas comment ton corps refuse ce que tu viens de dire avec moi-même je te donne. Prends. Au moins supporte mes problèmes pour un moment. Même s'il y avait l'argent là. Il y a des gens qui sont insupportables quand ils... Tu confirmes qu'il n'y a pas l'argent. Prochaine vidéo. Bon, bref. Prochaine vidéo. Maman européenne vs maman africaine. Bonsoir ma chérie. Bonsoir maman. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu en as? Je me suis pris une pizza. Oh ma chérie, fallait pas. J'ai fait ton repas préféré, les pâtes. Mais moi j'en avais marre de manger des pâtes, donc je me suis prise une pizza pour ce soir. Oh là là, excuse-moi, bon appétit alors. Merci. Il n'y a rien à la télé de bon. On joue des scènes où on tape les gens. Tu vas où? Viens ici. Tu sors d'où? Je suis allée acheter le poisson brisé. Parce que la nourriture que j'ai fait ici à la maison, ça ne t'intéresse pas? Hein? J'ai fait la nourriture ici, il y a vos poissons dedans. Tu manges pas ma nourriture, je préfère acheter. Viens ici avec ça. C'est pas la nourriture que j'ai fait ici là. Hein?
Je suis allé acheter le poisson brisé. Tu es arrivé, non? Tu as l'argent. Tu as l'argent, tu achètes. Au lieu de donner à ta mère pour compléter, pour acheter la compote ici dans la maison, tu peux acheter ton poisson brisé. On va arriver. Tu as acheté ça combien? 5 000. 5 000. Donc tu as l'argent ici à la maison, 5 000. On a trop souffrir. Tu peux acheter le poisson brisé. Ça c'est quoi? 5 000. Et le bobolo c'est pour combien? 50. La personne va te la donner gratuit parce que moi je sais que c'est ça, ça coûte plus que 50. Donc comme tu as acheté, on t'a frappé avec ça 5 000. Le poisson jusqu'à mettre un singleton de... C'est le cadeau. Et en plus, c'est tout froid. Va chauffer ça, tu vas m'apporter ça. Il y a des femmes aussi qui ont lourd comportement là. Alors, je vais laisser quelqu'un d'autre se prononcer parce que moi, à faire de nourriture, je n'aime pas qu'on m'insulte pour la nourriture. S'il y a une chose dans laquelle j'investis le plus, c'est ma bouffe. Ah bon? Donc, oui. C'est une information intéressante. Ah oui. Moi, je prends soin de mon ventre. Donc, je n'aime pas qu'on me fasse des... à cause de la bouffe. Hein? Je me fais ça. Je vais aller acheter poisson pour 5 000 et venir manger. C'est mon ventre. Moi, je prends soin de mes informations de buzz. Je n'aime pas qu'on fasse une émission sans buzz. Buzz du jour. Dernière partie de cette émission, Buzz du jour, c'est l'affaire de Cédric Deglo. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félicité. Bonjour Cédric. Bonjour Gloire. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bon, on va parler des matchs préparatifs de la CAN. On va commencer avec ça. Donc vendredi dernier, à 20h GMT, les éperviers locaux étaient face à l'Algérie. Voilà, donc ça s'est pas très bien passé. C'est pas grave. Hein. Donc score 0-3. On a perdu sur le score de 3-0. 3-0. Voilà, donc... entraînement, là. L'Algérie qui a su tirer son épingle du jeu et qui a gagné cette rencontre. Et ils sont fiers? Bien sûr. Naturellement. Vous avez dit que les personnes sont bien bâties. Vous pensez que je s'amuse? Toi encore avec cette histoire d'Algériens bien bâtis. Donc voilà. Du côté de la Côte d'Ivoire, ça s'est bien passé également. La Côte d'Ivoire qui était opposée à la Sierra Leone. Donc les éléphants qui ont battu, donc qui ont gagné sous le score de 5-1. Oh. Voilà. Pour nous, mieux. Effectivement. Si on voit les choses sous cet angle. Donc voilà, la Côte d'Ivoire qui a gagné son match de préparation 5-1. Voilà. D'accord. Et on termine avec le Burkina. Le Burkina qui s'est incliné sur la marque, sur le score de 1-2. Ils ont encaissé un but dans les arrêts de jeu. Le Burkina Faso était opposé à l'Iran. Ah. Ouais. Sinon, ils jouaient, disons, 1-1. Exactement. Mais quand même, ces matchs, ce sont des matchs qui permettent à ces équipes d'évaluer leur potentiel, de Justement. voir comment est-ce qu'ils sont et tout, pour voir leurs imperfections. Oui, ça permet aussi aux coachs de faire les derniers réglages par rapport à qui mettre sur la liste, qui mettre sur le banc, etc. D'accord, super. On enchaîne avec le buzz du week-end, le buzz sombre du week-end, donc le décès d'Anaconda. Anaconda. Le chroniqueur de la 3, donc célèbre chroniqueur qu'on ne présente plus. Voilà, donc les rumeurs avaient déjà commencé samedi très tôt, dans le matin. Plusieurs influenceurs avaient relayé l'information, mais il faut dire que, bon, moi-même, j'y ai pas cru au départ, quand le samedi matin, lorsque on a vu les affiches sur Facebook, mais la chaîne a posté donc cette affiche qu'on est en train de voir, Repose en paix, le GOAT Anaconda, et ses proches aussi ont confirmé la nouvelle. Donc il est décédé en France, il avait des problèmes cardiaques. Voilà, donc... Anaconda? Anaconda, oui. Il avait été évacué en France par sa chaîne RTI 3, donc la 3. Et c'est suite à ces problèmes cardiaques que son décès est survenu. Malheureusement. Donc, condoléances à la famille. En Europe, oui. Pour se faire soigner. Oui, pour se faire soigner. Par sa chaîne de Par sa chaîne, oui. Beaucoup de courage à la famille d'Anaconda, oui. Beaucoup de courage à ses fans, à toutes ces personnes qui aiment à sa communauté, voilà, le travail qu'il abat dans le domaine des médias. Ouais. Et on va terminer avec une bonne nouvelle. Donc, des décès, oui, mais des mariages aussi. Donc, Sadio Mané s'est marié il y a quelques heures. Voilà. C'est tout frais, c'est tout frais. C'est fini. Il n'est plus un cœur à prendre et toutes les rumeurs
qui le mettait avec des chroniqueuses britanniques qui étaient fausses. Donc voilà, la femme de Sadio Mané, Aïcha Tamba. Aïcha Tremblay. Aïcha Tamba. Ah. Voilà, donc, fille d'architecte, pour ceux que ça intéresse. Pour savoir que c'est pas une fille, ne dites pas que c'est une fille qui est tombée sur la chance. Voilà. Voilà. En fait, son père est l'architecte de la famille Mané, entre griffes. Son père travaille pour la famille Mané. Et Sadio Mané a eu la permission du coach pour aller se marier à Dakar et il va rejoindre donc l'équipe juste après. Le mariage a eu lieu il y a quelques heures. Hier, quelques heures. Oui. Hier. Ouais. Oui. Alors, l'équipe sénégalaise, elle est où présentement? En Côte d'Ivoire. Ah oui, pour la CAN. Exactement, qui démarre samedi. Ah, d'accord. Ok. Ah, mais malheureusement, sa team n'était pas avec lui. Ouais, bon. Ça. Il a fait ça discrètement. Oui. On sait que c'est quelqu'un de très discret. Les gens comme nous, on aime être discret, tu vois un peu. Il faut imaginer le jour du mariage de Feli. Dans la totale discrétion. Ah bon? Je t'assure, man. Je t'assure. Tu es sûr? Oui. Ok, d'accord. Si tu le dis. Si tu le dis. Si elle n'est pas encore mariée, ça. Voilà. Si tu veux te dire le remarié. Je me suis marié encore une fois. Qui c'est? Le prochain mariage de... Merci Cédric. Je t'en prie. Ce sera tout? Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à toi Cédric. Merci également à Gloire. Claire également qui était sur ce plateau avec vous. Félicité. Bon, merci à tout le monde. Je rends l'antenne à Félicité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant ces 115 minutes. J'espère que l'on vous a mis bien. On se retrouve demain, mardi, dans Café Soleil pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez surtout fidèles au programme de la 7. Bye bye.